RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices en ce mardi 18 janvier. J'espère que vous allez bien. Alors pour la rediffusion, comme toujours, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube ou en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, dans Les Masques tombent, c'est avec grand plaisir que je reçois deux membres du podcast Non Toxique. Donc j'ai à mes côtés l'artiste Julie et Emmanuel Hoff. Alors pour retrouver les podcasts Non Toxiques qui sont disponibles sur Deezer, Spotify, vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux Instagram et Facebook. Alors bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, ça va très très bien et merci de nous avoir conviés à être là aujourd'hui. Bienvenue en tout cas. Oui, bonjour, ça va super bien avec cet accueil en plus très très sympathique. Merci Sarah. Je vous en prie. Alors Emmanuel et Julie, vous faites donc partie de ce projet Non Toxique. Expliquez-nous d'abord comment s'est formé ce podcast et comment est venue l'idée concrètement. Alors Emmanuel, je vais parler. Je me permets de parler de la genèse de ce projet, puisque finalement ce projet il est né par rapport à mon dernier album qui est sorti alors en plein confinement. Mon dernier album qui s'appelle Toxique, qui est en fait le parcours de vie d'une personne de 4 à 37 ans qui grandit face à des situations toxiques et qui essaye de s'en émanciper. Chaque chanson en fait correspond à une phase de vie et à une situation toxique que le protagoniste ou la protagoniste a vécu. Et donc, ça fait référence à plein de situations toxiques. Cet album étant sorti en plein confinement, j'ai eu un côté très frustré parce que je me suis dit, mince, déjà, il y a pas beaucoup de concerts, il y a pas beaucoup de choses qui se passent, et je me suis dit, mais c'est des thématiques qui sont tellement importantes, et c'est de la santé mentale, c'est du sociétal, en fait. C'est beaucoup de thématiques qui nous concernent, qui concernent chacun d'entre nous. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir parler de ces sujets qui me tiennent vraiment à cœur, mais et en parler à une cible beaucoup plus large. Et c'est là que on a commencé à discuter avec Emmanuel, avec différents membres du collectif des podcasts Non Toxiques, et on s'est dit tiens, pourquoi ne pas en faire des podcasts et ne pas parler de chacune de ces thématiques-là plus en détail via un podcast. Alors podcast vidéo, et après on pourra parler un peu plus en détail de ces podcasts, et puis de là est né le projet Non Toxique, donc le projet qui rassemble à la fois des podcasts, des événements, plein de choses qu'on va développer. Et toi, Emmanuel, comment tu as rejoint alors le podcast ? Alors, moi, je suis dans ce projet, et puis ici, avec vous, représentant et fondateur d'un collectif qui s'appelle Culture Angels, qui se dit, qui a une conviction intime, qui dit que les artistes et les talents créatifs sont la ressource principale du monde de demain. C'est-à-dire que dans leur acte de création, dans leur métier, dans leur façon d'être et ce qu'ils sont, en fait, ils sont capables de lever des nations. Ils sont capables de créer du lien entre les gens. Ils sont capables de créer des économies de marché. En fait, ils ont une capacité à créer des conséquences positives primaires et secondaires pour la société, en fait, qui sont très positifs et très constructives. Et on pense que, vu ce qui se passe en ce moment, on a besoin plus que jamais de ces artistes-là pour nous aider à recréer le monde, en quelque sorte. Ça, c'est le côté spirituel et conceptuel, et très concrètement, pour des projets comme Non Toxique, on coporte, où on met notre temps, nos compétences. On est un collectif qui regroupe des experts de différents milieux, pour essayer de porter des projets comme Non Toxique pour qu'ils voient le jour et qui prouvent que les artistes sont les ressources principales du monde de demain. Alors on parlera de cette conception artistique justement qu'on trouve vraiment dans le projet Non Toxique, mais on va d'abord s'attacher aux thématiques, parce qu'on retrouve des thématiques bien particulières, comme tu l'as expliqué Julie, qu'on retrouve dans les podcasts, puisque le but premier quand même c'est d'accompagner donc les personnes face à des comportements, des situations qui sont donc toxiques. Est-ce que vous pouvez nous faire part un petit peu justement de ces situations toxiques qu'on retrouve dans nos sociétés alors ? Oui, alors il y a différentes thématiques qui sont abordées dans
l'album et donc qui vont faire le sujet de podcast ou qui ont déjà fait le sujet de podcast. Il y a MeToo par exemple, il y a l'addiction, il y a la thématique du pervers narcissique, il y a le droit à la différence, il y a l'hypersensibilité qui n'est pas quelque chose de toxique, mais qui peut devenir toxique si on n'a pas conscience qu'on est hypersensible et si on ne sait pas ce que c'est. Voilà, j'oublie des thématiques parce qu'il y en a 10. Le formatage social des jeunes. Le formatage social chez les jeunes, tout à fait. Voilà, il y a des sujets qui sont très divers, mais à la fois vraiment qui peuvent concerner chacun d'entre nous, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, et qui vont tous nous concerner à un moment dans notre vie. Ça, c'est certain. Et combien de personnes il y a au sein du podcast alors? Environ, vous êtes combien dedans? Au sein du collectif, c'est compliqué à chiffrer parce qu'après sur les podcasts, il y a différents intervenants et puis plus on fait des podcasts, plus on fait différentes choses, différents événements autour de ces podcasts. Mais je peux faire une comparaison. Le premier podcast qui a été fait d'ailleurs à Nancy, on était une équipe à peu près de 7-8 personnes. Le dernier qu'on a fait à Strasbourg, où on a associé toute une association de commerçants dans une rue qu'on a appelée la rue bienveillante, où on parlait de sensibilité, d'hypersensibilité, on était une quarantaine. Donc tout dépend de la thématique, tout dépend les personnes qu'on veut associer et puis quelle force ou quel déploiement de moyens on a besoin pour en parler. Alors c'est un podcast qui a commencé, donc vous dites parler de Nancy, vous parlez de Strasbourg, alors comment on se localise au niveau de ce podcast, où vous les réalisez en fait? Bon, je prends la parole vu que j'ai parlé des lieux. En fait, nous, on fonctionne grâce à l'opportunité des rencontres. Et ça me permet de remercier quelqu'un, alors Tony qui nous a accompagnés ici, Sotki qui nous aide beaucoup, qui est un membre très important du collectif. Et il nous a fait rencontrer, on donné une personne qui s'appelle Adeline, qui travaille à la ville de Nancy, que Julie connaissait aussi parce qu'elle avait été une des personnes qui l'avait vécu spectatrice dans un de ses concerts il y a quelques années. Et en fait, elle nous a aidés en travaillant à la ville. Elle s'occupe justement des opérations sanitaires et sociales au sein de la ville. Nous a simplement aidé à rencontrer les gens de la ville et à nous avoir un lieu, nous avoir des moyens et puis nous permettre de le faire. Donc en fait, c'est des opportunités de rencontre et on se dit aussi que on aime bien ancrer, territorialiser les choses pour pouvoir montrer que ça fonctionne et ensuite pouvoir le développer ailleurs. Donc en fait, on s'est dit que dans le Grand Est, c'est peut-être le bon lieu et on va essayer de relier Nancy, Strasbourg, Metz, Reims. Toutes ces choses-là qui constituent la culture du Grand Est. Oui, et puis il y a le côté, je me permets d'ajouter aussi, mais ces podcasts, on les a aussi voulu vidéo. Alors ils sont à la fois audio ou vidéo, ça veut dire qu'on peut juste les écouter si on n'est pas forcément devant un écran et qu'on n'a pas l'image avec. Mais on voulait aussi allier ces podcasts. Ils allient santé mentale, ils allient culture, mais ils allient aussi patrimoine. Et donc ils sont filmés en général dans un lieu qui est en rapport avec la thématique dont on parle en fait. Il y avait aussi ce côté-là qui nous tenait à cœur finalement. Oui, justement l'exemple concret, le premier qu'on a fait à Nancy, c'était à Port-de-la-Craffe sur le sujet MeToo, dans un lieu qui est une ancienne prison de femmes. Donc toutes ces femmes qu'on considérait comme des sorcières simplement parce qu'elles étaient émancipées et qu'elles étaient certainement plus inspirantes et plus fortes que certains hommes. Donc on les tuait parce qu'on pensait qu'elles étaient machiavéliques. Donc en fait, on associe le sujet à une pertinence de lieu et donc on parle effectivement de patrimoine aussi et d'histoire. Donc c'est comme ça que vous organisez vos podcasts en fait, généralement, comment ça se passe au-delà de ça, l'organisation alors? Alors, au-delà de ça, finalement, tout vient assez naturellement. Quand là le premier, on s'est dit tiens, on va le faire sur MeToo. Je sais même plus pourquoi on a choisi MeToo. De toute façon, on va évidemment tous les faire. Ils sont pas encore. On l'a choisi parce que c'était le premier confinement lié à la Covid c'est vrai. Et on s'est rendu compte que en restant chez soi, il y a des gens qui tapent plus et plus souvent sur les autres. Et donc on s'est dit s'il y avait un sujet à faire à ce moment-là, c'est celui qui nous saute aux yeux, qui était plus urgent. Ouais, le plus urgent, exactement. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs voulu le sortir assez rapidement, parce qu'on s'est dit, même si on n'avait pas forcément tout calé, etc., on s'est dit, si le podcast il est fait, c'est important, c'est maintenant qu'il faut que les personnes prennent conscience, puisque l'idée de ces podcasts, c'est vraiment de prendre conscience des choses, que ce soit à la fois pour les victimes, que ce soit pour les gens qui connaissent des victimes, ou que ce soit même
pour les bourreaux entre guillemets. Alors, on parle de bourreaux peut-être dans MeToo, mais de manière un peu moins intense dans d'autres thématiques. Bref, peu importe. C'est de prendre conscience et après c'est d'avoir les premières clés pour s'en sortir. Donc ouais, MeToo en sortant de confinement ou en allant vers un nouveau confinement, on s'est dit c'est vraiment important que les victimes entendent le message qu'on a envie de transmettre. On choisit la thématique, on rencontre les personnes, on choisit le lieu et ça se construit au fur et à mesure avec les gens qu'on rencontre et c'est pour ça aussi que c'est une belle aventure parce qu'en fait, avant de faire quelque chose, on rencontre des gens et puis ça nous nourrit d'abord nous et ensuite on le partage aux autres. Alors justement, Julie, tu parlais de cette chanson, de la thématique MeToo et justement, on va écouter la chanson Face and Change maintenant sur RCN. Aujourd'hui, on parle du podcast Non Toxique. Alors, je suis toujours avec Emmanuel et Julie dans Les Masques Tombent. Allez les suivre sur Instagram, Facebook et aussi retrouver les podcasts sur Spotify et Deezer. Alors, vous n'êtes pas les seuls porteurs de projets puisqu'il est aussi possible de soutenir le projet donc de podcast Non Toxique et de permettre d'initier une nouvelle façon de parler. Donc, on parle de santé mentale, de prévention innovante, humaine. Il y a plusieurs façons de vous soutenir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles sont les façons alors ? Alors, il y a, on va dire 3 manières, je pense. La première, c'est d'écouter, et si ça nous intéresse et qu'on pense que ça peut être utile pour les autres, le partager. Je pense que la première aide, en fait, c'est la diffusion, le partage à ceux et celles qui en ont besoin. Donc ça nous aide tous. Ensuite, de façon plus pragmatique et matériellement, on a une page Hello Asso qui est ouverte et qui accepte le don. Donc voilà, parce que créer des contenus, ça demande quand même un minimum de moyens. Et même si tous les intervenants, alors on se fixe comme règle, si on fait intervenir des artistes, de les payer. Et donc en fait, on a cherché un peu d'argent à droite à gauche, et donc si on en a un peu plus, on peut payer toujours un peu plus les gens. Et troisième chose, on a la capacité de créer du mécénat et des attestations fiscales. Et donc s'il y a des entreprises qui ont envie de défiscaliser tout en apportant du sens à leur activité ou à leur action, ils peuvent nous envoyer des beaux chèques et on fera une belle défiscalisation. Alors maintenant, on peut parler aussi des vidéos. Donc, on parlait de ces podcasts sont aussi, on retrouve des vidéos, donc où c'est co-animé par toi, Julie, composé aussi par des séquences de discussion avec Jodie André, qui est une psychologue clinicienne, aussi co-animatrice. Mais qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans ces podcasts vidéo ? Alors oui, effectivement, la première partie, elle est toujours composée d'une discussion. Donc ça, c'est vraiment la première partie de comprendre, qui est faite en effet avec un ou une psychologue ou plusieurs psychologues. Alors il y a eu Jodie, effectivement, en l'occurrence, il y a Jodie sur certains podcasts, il y a d'autres psychologues, il y a Géraldine Koff notamment, qui est sur d'autres podcasts. Alors on les a pas encore tous sortis, ni d'ailleurs tous tournés. Et donc ça, c'est vraiment donc la première partie. Qu'on fait également avec Tony. Tony qui est un membre, des membres fondateurs aussi du projet Non Toxique. Et ça, donc, on parle vraiment, c'est les premières clés pour s'en sortir. Ensuite, on fait intervenir différentes personnes ou d'autres associations ou d'autres intervenants. Ça dépend vraiment des thématiques. Alors, il peut y avoir sur certaines thématiques, on a fait intervenir une avocate. Sur d'autres, on a des associations. On a évidemment toujours des victimes, entre guillemets. Donc oui, association, j'en ai parlé. Qu'est-ce que j'oublie ? Si je peux résumer, c'est qu'on a une première partie qui te permet de savoir ce que c'est ou de reconnaître si on le vit. Et la deuxième partie, c'est s'en sortir. Voilà. Les premières clés pour s'en sortir. Vous essayez d'apporter des solutions alors, tout de suite. ou des conseils, des solutions. Ou les premières solutions qui permettent de rentrer dans le parcours vers la guérison ou vers l'accompagnement. Le but vraiment, c'est qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui après avoir écouté le podcast, vers qui aller ou quelles sont les premières choses à faire pour commencer à m'en sortir. Alors moi, de parler justement de tous ces podcasts, ça met un petit peu l'eau à la bouche. Alors j'ai décidé qu'on allait diffuser un extrait justement. Donc j'avoue que l'hypersensibilité, votre podcast sur l'hypersensibilité et l'art m'a beaucoup touchée. Alors on va écouter un petit extrait maintenant de ce podcast sur RCN. Soit t'es un bisounours, soit t'es un complotiste, soit t'es un relou. Donc tu vis ça constamment, donc tu fermes ta gueule, quoi. Et le jour où tu l'apprends, tu t'es dit, non, je suis comme ça, en fin de compte. Et là, tu commences à assumer qui tu es, en fin de compte.
Et est-ce que les deux font bon ménage, l'art et l'hypersensibilité, et comment ça t'apporte à toi? Est-ce qu'il y a un côté thérapie, ou est-ce qu'en même temps ça complètement. peut aussi booster ta créativité? Par exemple, tu vois, face à l'injustice, il y a plein de trucs qui t'énervent, et tu peux l'exprimer dans ta créativité. Au lieu de le garder en toi parce que ça bouillonne, tu te dis là j'ai envie de parler de Zemmour, ou j'ai envie de parler du colonialisme, ou j'ai envie de parler. Et t'as l'impression de vraiment sortir ces sentiments qui sont en toi? C'est-à-dire que c'est quelque chose de viscéral et t'as réellement envie d'en parler. Donc là, tu peux t'exprimer et tu peux toucher beaucoup plus de monde. Et si en plus t'arrives à associer du beau, c'est pas mal. C'est souvent ce que je regrette moi chez les artistes, mais j'ai compris avant, ça m'énervait, mais maintenant que j'ai compris que j'étais hypersensible, tu vois, je vois beaucoup d'artistes qui font des choses magnifiques, mais il y a pas de sens derrière, et ça m'énerve. Écoute, c'était ma prochaine question, c'est marrant que tu me la poses comme ça, c'est toi qui me la poses finalement. Est-ce que tu penses que tous les artistes sont sensibles, hypersensibles? Non, pas forcément, il y a de tout, hein. Et pourquoi? Par exemple, il y a pas mal d'artistes qui sont narcissiques. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est la notoriété. Et donc, ils sont prêts à tout pour qu'on les admire. Et l'art, c'est un moyen d'accéder à l'admiration très vite, quoi. Pas aujourd'hui. On nous propose un beau calendrier, mais... RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Alors, on vient d'écouter un extrait justement du podcast sur l'hypersensibilité. Moi, je pense qu'il est temps d'écouter aussi un autre son de toi, Julie, qui s'appelle Toxicity, maintenant sur RCN. Alors, Emmanuel et Julie, est-ce que vous pensez que ce concept, ce choix artistique que vous mettez dans ce projet Non Toxique, c'est aussi une belle voie pour discuter avec le public, justement? Oui, c'est même le biais, un des biais les plus faciles finalement, et c'est ce qu'on disait justement, là hors antenne, c'est ce ton léger, mais qui traite de sujets quand même très très graves entre guillemets, alors plus ou moins graves, mais des choses qui sont capitales et dont il faut qu'on parle aujourd'hui. D'ailleurs, moi, c'est toujours un petit peu ce qui m'anime quand j'écris mes textes, c'est que j'ai envie de parler de sujets dont on ne veut pas forcément parler, qu'on ne veut pas forcément entendre. Et là, ce côté-là de podcast, léger, avec plein de gens, des experts, mais aussi des gens de tous les jours, c'est un bon moyen d'en parler. Et puis on développe aussi autour de ce projet de podcast des contenus additionnels, avec notamment on développe des dancecasts, ça c'est avec des danseurs, où vraiment on élargit tout le champ avec un côté très léger, et ce qui fait que tout le monde peut l'entendre et peut en parler facilement. Et ça nous permet de faire des contenus en fait qui sont préparés avec les personnes elles-mêmes, avec les cibles elles-mêmes ou les victimes elles-mêmes. Et ça permet justement, quand on disait tout à l'heure qu'on essaie d'apporter des solutions directes, c'est justement parce qu'on travaille avec eux ou elles que on arrive en fait à être dans la réalité, dans le pragmatisme. Et je pense que sur ces sujets-là, en fait, on connaît les bouquins à lire ou tout ce qu'il faut regarder pour connaître le sujet. Mais pour s'en sortir et pour agir, je pense que il faut y aller concrètement. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qui nous dénote peut-être d'autres sujets, et puis on fait les choses avec le cœur et comme on imagine les faire, et c'est avec les autres. Est-ce que vous étiez un peu dans l'univers du podcast avant, ou vraiment vous êtes lancé un peu vous découvrez ça un petit peu au fur et à mesure. Ouais, on découvre complètement. Ouais. Auditeur de podcast, et puis beaucoup de radio aussi, et puis en fait on avance en même temps que le projet. Ouais. Ça, parfois, ça s'entend. Ouais, c'est un autre exercice. En fait, moi, tout le monde me dit, c'est bon, t'es sur scène, tu gères. Je dis, non, mais alors faire des podcasts, être animateur, c'est complètement non, notre Julie, métier. Excuse-moi, t'es une super animatrice, franchement. Merci, non, mais c'est pas pour être sympa, c'est une réalité, mais je parle plus en termes techniques. Je trouve que les intervenants qui sont là sont vraiment bien. Je trouve que tu le fais très bien. Après, c'est la technique, c'est justement, on en parlait aussi hors antenne, on dépasse l'heure de format. On sait que c'est long, on sait que on s'améliore au fur et à mesure. Et justement, pour ce format qui dure 1 heure, alors c'est quand même rythmé, vous avez énormément de contenu. Pourquoi, tout simplement, vous avez choisi de faire un format d'1 heure au lieu de 30 minutes, par exemple, ou...
On n'a pas vraiment choisi. En fait, on a vraiment à chaque fois, ça se sous-divise en 5. Donc les 2 parties se sous-divisent en 5 sous-parties. Et après, il y a des choses qu'il faut dire, on a essayé vraiment de garder l'essentiel. Le premier, alors c'est même pas forcément fixe parce que le premier va peut-être durer 1h05, l'autre il va durer 1h10, l'autre il va durer 1h. Mais on se met pas de barrière en fait. Après, si évidemment il faut couper, mais c'est toujours délicat parce que tout ce qui est dit dans ce podcast, pour nous, ça nous semble être les choses essentielles et qui nous permet après d'aller plus loin si on veut aller plus loin. Alors dernière petite question, quels sont vos projets pour l'avenir alors au sein de ce podcast ? Alors, on a des sujets qui n'ont pas encore été tournés, qui sont en préparation. Il y en a certains qui ont déjà été tournés, qui sont pas encore diffusés. Un petit exemple rapide, on a tourné avec le Conseil des jeunes de Strasbourg, le podcast sur le formatage social des jeunes. Et donc, on est en train de voir avec eux quand est-ce que c'est le meilleur moment de le sortir. Et on essaye aussi de construire autour et à côté de Non-Toxique, en fait, des contenus qui aident à faire avancer la société avec différentes autres. On était à un rendez-vous tout à l'heure avec un acteur de Nancy qui a envie de parler aussi de réduire les agressions dans les rues. On essaie de faire des contenus qui puissent aider ce genre de choses. On élargit aux 10 titres mon album, on élargit au plus loin pour le bien-être des gens, quoi. Merci beaucoup. Ma conclusion de 3 secondes, on va essayer d'élever la capacité émotionnelle des gens pour qu'ils fassent les meilleurs choix pour eux-mêmes. C'est une très belle fin en tout cas. Merci beaucoup à vous d'être venus dans les Masques tombent aujourd'hui. Je rappelle une dernière fois que vous faites partie du podcast Non-Toxique. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN et je vous dis à demain. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org